Hello, 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 hello. Yeah. Welcome back. Welcome back. Je me welcome back. Je vous welcome back. J'espère que vous avez passé une merveilleuse soirée, journée, etc. Week-end. Bon, dépendamment de quand vous regardez et tout. Donc voilà. Pour ceux qui viennent juste de tomber dessus, là, cliquez dessus. Ici, bon, on parle de femmes, on parle d'éducation. Moi, parce que je suis... tout ce qui touche à la santé psychologique, émotionnelle, euh, au bien-être, au droit de la femme, au droit des femmes, des enfants, l'éducation, les vices sociaux, les mœurs sociales. Ça, c'est des gros centres d'intérêt pour moi et c'est vraiment les thèmes centraux ici de la chaîne qu'on aborde. Donc, si vous êtes tombé dessus, vous êtes la bienvenue encore. Installez-vous bien, attachez bien les ceintures, ok? Et surtout, abonnez-vous, cliquez sur le bouton rouge et pour qu'on passe du temps ensemble et cette aventure ensemble. Tout simplement. Donc aujourd'hui, je veux soulever un sujet qui est aussi très important. Je sais que, comme on dit tout aussi, tous mes sujets sont très importants, capital. Mais oui, c'est très capital, très important. En fait, je veux parler des femmes dans le contexte des relations, surtout en tout cas, bon, des mariages, surtout. C'est pas que je suis en train de prôner pro-divorce ici, non. Sauf que je veux parler de la perspective des enfants aujourd'hui. Vous savez, il y a beaucoup, surtout en Afrique généralement, bon, je sais pas pour les autres cas que, bon, l'Occident en général et tout, bon, je pense que c'est à peu près, en tout cas selon ce que je veux dire, présentement la même chose, dans le sens où quand la, 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 la relation est vraiment en péril, elle porte vraiment grand préjudice à l'un ou l'autre, du sens où c'est vraiment une question de vie ou de mort, où il y a physiques, des violences physiques, des violences mentales, psychologiques, qui se passent, des abus qui sont là. Il y a beaucoup, en tout cas, de femmes qui disent qu'elles sont là parce que des enfants, pour les enfants, pour le bien-être des enfants, pour que les enfants puissent... donc, ils sont là pour les enfants, donc le justificatif pour les enfants, les enfants. Je suis pris en boule de feu quand j'entends encore que là, aujourd'hui, au 21e siècle, mais oui, en Occident, ici, je ne sais pas d'où vous êtes, si vous êtes en Occident, en Europe et tout, puis je ne sais pas, mais en Amérique du Nord, en Amérique du Nord, oui, ici, en Amérique du Nord, en tout cas parce que, ouais, moi, je suis en Amérique du Nord ici, il y a, il y a encore des cas de vraiment d'abus physiques et de meurtres où des hommes sont en train de fusiller leurs femmes. Ça se passe, ça se passe, ça se passe encore et encore et encore. On est au 21e siècle, ça se passe encore, encore et encore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est délirant. C'est au-delà de l'explicable, en fait. Je ne pense pas qu'il y a un mot pour pouvoir vraiment qualifier cela, en fait. Donc, dans des cas d'abus comme ça, qui se produisent, il y a beaucoup de femmes qui vous allez me dire, qui vont dire, ouais, ça pour les enfants. Les enfants, là, je parlais de la personne des enfants, là. Surtout si, quand vous avez des filles, et même des garçons. Et maintenant, je parle plus aux femmes, donc je dis maintenant les femmes vous avez des filles, et vous êtes là pour elles. Vous êtes là dans l'abus, dans cette maltraitance, dans cette sauvagerie, à cause des enfants, à cause des enfants.
Les enfants, là, si vous ne savez pas, les enfants sont très intelligents. Ils comprennent tout, ils savent tout, ils voient tout. Ils comprennent tout ce qui se passe. Ils absorbent tout ce qui se passe. Ils scannent tout ce qui se passe. Ils intègrent, ils digèrent, et ils stockent tout ce qui se passe. Et toi, femme, et vous, les femmes, vous êtes là dans ce type d'union et vous dites, ouais, je fais ça pour les enfants, je sais pas. Est-ce que tu sais le message que tu transmets à tes filles? Tu sais ce que tu es en train de leur dire? Ou tu es littéralement en train d'être abusé? Ou ta vie en péril? D'autres qui sont des tortures mentales, psychologiques, péril, comme ça. Tu sais ce que ça lui renvoie? C'est la même chose que ça lui renvoie que ben, si on me fait ça, c'est voilà que c'est comme ça que je me comporte. Elle va se faire violenter. Elle va se faire abuser dehors. Mais elle va se comporter pareil. Parce que c'est ce que elle reçoit, c'est ce que tu lui montres. Beaucoup, je sais, beaucoup vont penser que, excusez-moi, mes mères, mes mamans et tout. Vous pensez peut-être que vous, vous restez là pour fille qui grandit, elle est une présence paternelle. Il n'y a personne qui veut qu'elle n'ait pas de présence paternelle et tout. C'est ce que nous souhaitons tous dans un monde idéal. Mais malheureusement, le monde, c'est pas un monde idéal. Le message, en réalité, le message que ça renvoie, vous pensez que vous êtes en train de bâtir ces enfants pour leur bien-être, mais c'est au contraire ce que tu es en train de faire, femme, mère, maman. Tu es en train de détruire ta fille, tes filles en restant là, dans ce genre de conditions, parce que c'est ça que tu leur apprends à faire. Et non seulement tu leur apprends comment elles doivent se comporter dans des situations pareilles, c'est ça que tu leur dis. Non seulement elles ne peuvent pas, parce que là, tu es là dans des choses comme ça où tu ne peux même pas parler, où tu es le sac à mule, où on te gigote chaque jour, on te raboue de coups. Tu es roué de coups, on te pile comme on pile, je sais pas quoi, chaque jour. Tu sais, tu penses que ça dit quoi à ta fille? Ben, quand on commence à la piler, qu'elle est harcelée, quand elle parle, elle peut pas se défendre, elle peut même pas, elle peut pas s'exprimer, elle peut pas. Et tu sais ce que ça renvoie sur son estime d'elle-même, sa confiance en elle-même, son estime. Il y a beaucoup de choses que, le fait que, ou bien l'on fait, je dirais l'on fait, dans des conditions où on dit des choses, mais, ça a des conséquences, ça a des choses plus profondes que l'on ne pense, en fait. Ça a des conséquences plus étendues et profondes que l'on ne peut imaginer. Si tu es là-bas, là, et tu penses que, ouais, à cause de tes enfants, à cause de... Oh, ouais, tu es en train de détruire tes filles, tu ne les bâtis pas. Tu les éduques pas. Tu leur inculques aucune valeur. Quelle est la valeur que tu penses qu'elle va se donner? Quelle est la valeur que tu as l'image, comme le modèle, rôle modèle, bien le leader qu'elle est en train de regarder, l'héroïne qu'elle est en train de... Tu penses que comment elle va se voir elle-même? Quelle image elle va avoir d'elle-même? Comment elle va penser d'elle-même, de ce qu'elle est en son identité même, de sa valeur, sa capacité, ce qu'elle est capable de faire ou de ne pas faire, excusez, ce qu'elle est capable de faire, en fait. Ça renvoie beaucoup de messages quand on y pense. Renvoie beaucoup, beaucoup, beaucoup. On parle des limitations. Pareil, c'est comme ça qu'elle va se comporter. Et là, même encore plus dans le futur, ça va affecter sa relation maintenant
aussi, quand elle sera en relation sentimentale et tout, elle va reproduire les mêmes choses. C'est-à-dire que vous leur faites plus de mal que de bien. Si, en tout cas, en vérité, c'est vraiment à cause de ces enfants-là que tu es là-bas, ma soeur, ma mère, les femmes, que vous êtes là-bas dans ça, là. Moi, je le dis d'une perspective des enfants, là. Et vous ne pensez pas que les enfants, là, que je dis, les enfants comprennent tout, voient tout, savent tout. Et même à des âges même très tôt que l'on ne pense qu'ils sont à cet âge, ils comprennent. Mais ils comprennent, ils savent, ils voient tout. Et quand je dirais, j'irais plus loin pour dire qu'ils analysent, hein. Ils analysent, hein. Ils analysent. Ils savent déjà ce qui est mauvais, ce qui est bon, ce qui ne va pas, ce qui va. Souvent, généralement, les parents, vous pensez ou bien pensez que les enfants, ils savent, ils savent. Ils sont bien au courant de tout ce qui se passe. Très bien même. Donc, s'il te plaît, ma soeur, s'il te plaît, s'il vous plaît, les femmes qui sont là-bas dans des conditions pareilles, là, là, là. Si c'est vraiment le justificatif à éliminer maintenant, non, non, non. Ça ne tient pas la route. Tu fais le contraire, en fait. Parce que tu es en train de maintenir tes enfants, tu es en train de détruire tous tes enfants présents dans le présent, mais dans l'avenir aussi, surtout tes filles dans le présent, dans l'avenir, parce que tu les intoxiques avec cet environnement-là. Elles sont intoxiquées. Tu es en train de les intoxiquer dans cet environnement. Les gardant dans cet environnement, tu es un environnement toxique qui n'est pas bon pour le beaucoup c'est pas un aliment propice pour le comment on dit l'épanouissement de ton enfant parce que beaucoup de choses négligent l'enfance mais c'est le temps où tu penses on dit mais ok je vais aller direct là, là. Dis-moi si toi t'es africain, dis-moi si jamais tu as oublié dans ton plat, là, les plats qu'on mange, là, dis-moi que tu as oublié. Dis-moi quand que tu... À quel moment où, je sais pas, du coup, tu as oublié le plat, là. Tu as oublié où tu ne le manges plus. Bon, les personnes qui sont avancées en âge, là, les personnes avancées, dites-moi quand que vous avez oublié carrément, vous ne mangez plus du tout rien de votre nourriture traditionnelle. C'est pour dire que, c'est pour dire que l'enfance, là, est une période capitale jusqu'à ce que l'enfant grandit. On le dit souvent, ouais, oh ouais, vous grandissez, c'est le petit, vous grandissez, on se refait une vie, yo, on se refait une vie et tout. Mais c'est un moment capital, capital où tout se forge, tout se dessine. C'est comme le squelette qui est en train de se forme à ce temps-là. Oui, après, mais beaucoup de choses sont constituées à ce moment-là. L'identité, l'image que la personne se fait telle. Je le dis, oh ouais, mais oui, la personne peut se reprendre. Elle-même peut refaire une vie et tout. Et pour ceux qui sont croyants, Dieu peut refaire une vie à cette personne. Mais est-ce que c'est une raison pour laisser continuer les choses qui sont en train de mettre la vie des gens en péril, qui sont en train de détruire l'avenir des gens, des enfants? Parce que ces enfants-là, ils sont là, mais c'est eux qui sont les futurs leaders. Pourquoi ne pas se faciliter la vie quand on peut la compliquer? Et c'est pourquoi si cette chaîne, il est question des choses, comment elles doivent être et non comment elles sont. Il est question des choses, comment elles doivent être. C'est pas une question de comment les choses sont là, c'est comment elles devraient être. C'est comme ça qu'elles devraient être. Arrêtons de dire comment elles sont. Non. On est en train de construire une société, là. On est en train de construire un monde ici, là. C'est pas comment elles sont, mais c'est comment elles devraient être. Parce que cet environnement est toxique. Tu ne peux même pas dire, c'est un argument que tu restes dans ce
trucs pour finir laisser ta peau pour me dire que c'est à cause des enfants. Tes enfants, ils comprennent tout, ils voient tout, ils connaissent au-delà de qu'est-ce que toi tu peux penser qu'ils savent. L'environnement est très important. Beaucoup de journalistes d'environnement comptent pour la réussite scolaire. Surtout les Africains, là. Vous pensez que la réussite scolaire ne tient qu'à un facteur où la scolarité est payée ou bien que, je ne sais pas à quoi. La réussite scolaire tient beaucoup à l'état émotionnel. Beaucoup. Moi, je me rappelle au secondaire, il y a un professeur qui est passé, ou bien c'est pas un professeur, comment on dit, euh, qui a titré un cours particulier, mais il est passé dans le cadre d'un projet. Il passait, je pense que c'est quelqu'un qui est plus dans la psychologie, je me rappelle bien, il passait. Il a dit un truc et j'étais comme, yeah, ouais. J'ai dit, yes. J'étais étonnée pour une fois qu'une personne dise un truc pareil. Mais l'état émotionnel, l'état psychologique compte pour 80%. Mais qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, est négligé. Est négligé, mais carrément un impact de plus de 80% dans la réussite scolaire, même à niveau académique. Tout l'enfant, non. Si une femme écoute et que toi, tu es dans des trucs abusifs là-bas, assis là-bas, là, pour y perdre ta peau, à cause pour y perdre ta peau même, il y a des gens ils sont là, vous êtes déjà comme dead, vous êtes déjà mort, vous êtes là-bas, vous êtes dead, morte là-bas. C'est pas seulement la mort, c'est que c'est morte en tant que personne. Parce que ta limite n'y est pas. Qu'est-ce qui nous différencie? C'est la limite, parce que tu acceptes tout. Mais si tu n'as pas de limite, qu'est-ce qui fait la différence entre nous et les autres êtres là? Tu dois avoir une limite, une limite. Il y a un truc comme toi que là, qu'on passe là, c'est non. Non. Il y a ce truc que, non, toi, tu laisses tout, tu laisses tout, tout. Et tu laisses en périmé. Tu penses que tu es en périmé. Il y a d'autres qui sont là. C'est la bulle niveau monopsychologique tellement détruit. Détruit à venir. Et ça, j'ai pourtant été bloqué. Tu ne peux rien à cause de l'état de cette union-là. Que tu y tiens à coûte que coûte, tu penses que en gardant ça, tu enseignes quoi à tes enfants, mais à tes filles surtout, tu leur enseignes quoi? Et les garçons, tu leur enseignes quoi là? Ben, ceux qui sont en train de voir, ben écoute, ben, ils auront à reproduire ça aussi dans leur future relation, dans le futur mariage et tout. C'est ce qu'ils vont reproduire. Tu penses que tu es en train de les bâtir, tu les détruis. Parce que c'est ce que tu leur as montré, c'est ce que comme ça que tu leur as éduqué, c'est ce que tu leur as présenté. Cet argument-là, ça ne tient pas. Je vous parle perspective d'un enfant. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas la route. C'est pas une question, ouais, mais non. Quand c'est toxique, arrêtons. C'est toxique, c'est toxique. Quand c'est impérimé, c'est impérimé. Les femmes, c'est impérimé, c'est impérimé. Je suis sidérée, hein. Je suis sidérée, je suis complètement en sous tension, mes nerfs sont là dehors comme ça quand j'entends que là, au 21e siècle, là on est aujourd'hui, ici en Amérique du Nord, hein? En Amérique du Nord, des gens qui tuent, qui sont en train de le tuer, que soit avec des couteaux, avec des armes. Et ça, tous les comment dire, races confondues. J'espère que quelqu'un m'a entendu là. J'espère que quelqu'un m'a entendu. Et si toi, tu es là, tu es en train encore de sortir ces arguments là, présentement, là. Je te dis aujourd'hui que ça ne tient pas. Ça ne tient pas la route et tu ne fais aucun bien à ta fille, tes filles. Tu ne fais mais aucun bien du tout. Parce que quoi? Déjà, tu leur dis ce qu'elles doivent accepter comme homme.
ou bien en relation, ce qu'elles doivent accepter. Ce qui fait qu'elle est en relation avec quelqu'un qui la maltraite littéralement, mais vu, c'est ça elle comprend que ben, la personne, donc ce qui est totalement inacceptable du tout, c'est là son level one, quoi. C'est ça qui est c'est comme ce qui est normal.